Hello, si toi aussi tu as envie de réaliser cette valise, je t'invite à regarder le tuto maintenant. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une feuille en cardstock. Vous voyez, vous avez tout là. Vous avez besoin de cardstock, je disais. Donc moi j'ai choisi du cardstock qui va avec la collection, donc avec à peu près la même couleur. Donc il vous en faut un en 30,5 par 24. Ça, ce sera le cucu. Il vous faut un autre papier de 24,5 sur 21,1. Ça, c'est notre couvercle. Ensuite, il nous faut 3 papiers de même taille. Et c'est pour faire... hop, hop, hop. Moi, j'en ai fait que 2 parce que je ne fais pas le... Je fais pas le cul. Je laisse en brut. Si vous voulez mettre quelque chose au cul, du coup, il vous faut un autre papier. Donc là, moi, du coup, j'en ai que 2 au lieu de 3. Qui font 20,2 sur 13,8. Attention, s'il y a un sens dans votre papier, le sens, du coup, est comme ça. Comme ça. Mais 20,2 sont comme ça. Et le 13,8 est comme ça. Pardon, j'ai un truc dans la gorge. Voilà, donc moi j'en ai fait que 2 parce que je fais pas le cucu. Ok? Ensuite, il vous faut 2 papiers. 2 pour faire les côtés. Donc, tac et tac. Donc, 20,2 par 5. Voilà. Pareil, les côtés intérieurs. 13,8 par 5. Il vous en faut 2 également. Pour les extérieurs, pouf, il vous faut un papier de 20,2, donc 20,2 par 5. Et ensuite, il vous faut plein de petits papiers. Après, il y a toujours extérieur couvercle, du coup. Donc, tout ce que je vais vous dire là, ce sera le couvercle. Excusez-moi, décidément. Mais, décidément. Je mets en silencieux. Voilà. Donc, je sais plus ce que j'ai dit du coup. Celui-ci fait 13,8 par 3. 13,8 par 3. Il vous en faut 2. Celui-ci, hop, il vous faut du 20,2 par 1,8 une fois. Il vous faut 20,2 par 3. Hop. Et 2 fois 13,8 par 3. Donc de toute façon, je vais vous le rappeler au fur et à mesure du tuto. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, en plus, j'ai regardé mon téléphone. Je suis perdue maintenant. Donc voilà. Et là, c'est pour faire votre poignet. Moi, j'ai choisi de prendre du simili-cuir, entre guillemets. Je crois que c'est du faux cuir. De chez Action. Vous savez qu'on a trouvé en... Pas en rouleau, mais... c'était par bande. Dans un plastique transparent. Enfin bref, ça vient de chez Action. Et là, il vous faut 2 bandes. Si vous faites comme moi que vous doublez, il vous faut 2 bandes de 12,5 par 2. Voilà. Donc ça vous fera votre poignet. Et il vous faut 8 petits ronds comme ça pour faire vos coins de valise. Donc 8 cercles de 4 cm de diamètre. Donc là, ça fait 4 cm.
Ok. Voilà. 4 cm. Donc 4 cm de diamètre et du coup sur chaque rond vous allez plier une première fois dans un sens, une deuxième fois dans l'autre sens, ça vous fait une croix. Vous coupez et après on va coller et ça fera le coin de valise. Vous faites ça sur 6 et sur 2. Il est où que je vous montre? Voilà. Voilà. Sur 2, on coupe carrément une section. Parce que quand on vient ouvrir la valise, on ne fait pas tout le tour. Enfin, vous verrez. Je vais vous montrer nos paniques. Donc, on va déjà prendre le cucu. Et là, on va faire des plis. Alors, papier déco. Schlouk. Schlouk. Alors, du coup, on va sur celui-ci, c'est très simple. Donc, c'est celui de 30,5 par 24 et on va faire des plis à 5 de chaque côté. En gros, c'est une boîte. C'est le cul de notre valise. Voilà. Voilà. Et donc sur ça, on coupe nos languettes comme une boîte classique. Hop. Ensuite, on marque nos plis, évidemment. Hop. Voilà. Ensuite, tout simplement, on va coller nos petites languettes. Donc, pour ça, j'aurais dû prendre peut-être une colle d'avance. Celle-ci commence à être capotie. Voilà, voilà. Bon, bah voilà. Donc, je vais aller en chercher et je vous reviens.
Donc, on a le cucu. D'accord? Hop, on met de côté. On va faire la tête. Donc, pic-pac-pouc. Hop, hop. Ici, on prend notre autre bout de cardstock, donc qui fait 24,5 sur 21,1. Et en fait, on va faire 2 cm, 2 cm, 2 cm. Et ici, on va faire 5 cm. Donc, c'est très simple. On se met à 2. Hop. On plie 2 cm. On plie à 2 cm. On plie 2 cm. Et ici, on plie à 5. Le quatrième côté, on le plie à 5. Voici, voilà. Avec ça. Donc, ici, maintenant, on prend le côté où il y a 5 cm. On coupe les rectangles ici qu'il y a en trop. Voilà. Hop, hop, hop. Et ceux-là, on va les garder, on va les couper en languettes pour pouvoir coller comme si c'était une boîte une nouvelle fois, puisque c'est un couvercle. Donc on coupe comme si, hop, on allait faire de languettes, n'est-ce pas? Je vais juste, comme mes plis sont épais, je vais juste biaiser un petit peu parce que sinon ça dépasse et c'est là que je me fais avoir comme tout à l'heure. Donc si vos plis sont épais comme les miens, ça dépend ce que vous utilisez pour faire vos plis. Mais si vos plis sont épais, je vous conseille de biaiser un tout petit peu pour que ça rentre correctement. Après on marque nos plis, évidemment. Pourquoi t'es pas droit, toi? Tac. Voilà, et on va coller nos petites languettes juste là, pouf, pour avoir notre couvercle. De nouveau, de la colle que je mets ici. Et là, je crois que j'en ai mis un peu de trop. Ici. Alors, non. On se met correctement, s'il vous plaît. Voilà. Et là, il me reste un petit squig. Hop, voilà. Donc ça, c'est ok. Ça, je vais juste mettre trop propre. Ça m'énerve les squigs qui dépassent là.
voici, voilà. On va mettre les papiers du coup, je vous désaille. Alors, du coup, ça vient ici. Hop, hop, hop. Ça vient là, donc ça s'ouvre comme ça. Donc, on va faire d'abord le cucu. Voilà. Alors, du coup, j'ai 2 feuilles comme ça. Donc, je vous avais dit de 20,2 par 18, pas 18 du tout, 13,8 plutôt. Donc, il y en a un qui va ici et un qui va ici. Hop, vous voyez. Donc, on va coller ça, s'il te plaît. Hop, cette fois, je prends de la colle comme ça. J'ai pas forcément besoin que ce soit une prise rapide. On y va. Hop. Et voilà. Pour ça. Ensuite, nous allons prendre donc... Là, il y en a un pour l'extérieur, me semble-t-il. Donc, un comme ça et 2 comme ça. Bon. Donc, il y en a un ici, un là et un là. On est d'accord, hein? Donc, on ne colle pas cette partie-là. Cette partie-là, pour moi, puisque mon dessin est comme ça, ce sera là où je mets ma poignée. Donc, je dois d'abord mettre la poignée avant de mettre le papier décor. Sinon, on va voir votre attache parisienne. Donc, celui-là, c'est non. On n'y touche pas. Bien. Donc, entre-temps, j'ai mangé. Je vais... la luminosité a sûrement changé aussi parce que ben, maintenant, on se tape un orage. Donc, je m'excuse. J'espère que, normalement, de ce que je vois dans l'écran, vous voyez bien. Du coup, je vous disais qu'il ne faut surtout pas coller ce côté-là, puisque c'est de ce côté-là que nous allons mettre notre poignée. Donc, on n'y touche pas. On met de côté, on mettra après. On va coller les côtés. Coller aussi le fond ici. Donc, comme ceci. Donc, il y a un bout qui vient ici, ici et là. Ok? Donc, oh, crotte, j'aime pas quand ça fait ça. Hein. Ça y est, je suis m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, on va les coller tout simplement. Donc, ceux du côté font 13,8 par 13,8 par 1,8 exactement. Donc, x 2, puisque deux côtés. Et celui-ci fait 20,2 par 1,8 pour aller ici. Tac. Voilà. Donc, on va mettre nos côtés.
Donc une fois qu'on a collé nos bandes et qu'elles sont bien collées, on va venir coller ici. Vous voyez, hop, hop, hop. On a fait tout l'intérieur. Maintenant, il faut coller là notre bande de 5 cm. Du coup, pim pam poum, ici, on va mettre notre papier déco, comme ceci. Bien, donc ensuite, on a cette bande-là à coller. Alors, attends que je me rappelle. J'ai fait la bonne taille. Bah oui, de toute façon, c'est tous la même taille. Ça, et hop, et la poignée, du coup, il faut coller notre papier extérieur, mais pas à l'intérieur, je rappelle. Extérieur. Après, on va faire nos trous pour notre petite poignée. Voilà le camion poubelle. Pour notre poignée. Et après, ensuite, on pourra mettre notre papier décor ici. Donc, celui-là, il reste là. Celui-ci, on peut le coller. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, on va venir faire nos trous. Alors, moi, je fais avec cet outil ici que j'avais trouvé chez Nose à l'époque de Artose. J'avais trouvé ça. Donc, je fais avec ça. Mais après, ben, vous pouvez faire avec à peu près n'importe quoi. Hein. Il faut juste trouver le support dans lequel vous allez mettre vos attaches parisiennes. Pardon. Donc moi, c'est du faux cuir, donc c'est assez épais. Il me faut au moins ça. Après, si vous faites votre anse en papier, je pense qu'il n'y a pas de problème à trouver du papier. Hein. Alors, j'essaye de faire à peu près pareil. Je fais toujours à la voile de gaine. Hein. Plus loin, je dirais. Donc, hop, je trouve ça, hop. Alors, il me semble que dans cette collection, qu'est-ce que je vais mettre comme attache poésie? Elles sont là ou elles sont là? Elles sont là. Je vais mettre des blanches, je crois. Des blanches peut-être. Tu vois? J'en ai des petites roses aussi, pourquoi pas. Ça mettrait une touche de fifi. Je vais mettre des comme ça, tiens. Cœur pour cœur. Autant mettre des jolis, des mignons. Hop, celle-là, je les range au plaisir. Voilà. Donc déjà, je vais passer mes deux petites squigouis dans le trou pour être sûr que le trou est assez grand. Voilà, donc ça nous fera ça. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Voilà, et après il faut, tu vois, je suis pas du tout là, il y a plus que là. Bref, donc il faut que ce soit un peu arrondi.
Alors, il faut que ce soit un peu arrondi. Hop, hop, je dirais que c'est pas trop mal comme ça. Voilà, donc déjà j'ai mis ma première. Hop. Donc vous voyez derrière vous allez avoir le trou et la tache parisienne qui va venir. Donc il y a un chien qui aboie. Oh les mouches, c'est pas possible ça aussi. Crotte. Allez. Hop. Bon, vous voyez que je fais du freestyle, hein. Je commence pas à mesurer, machin, tout. Je fais j'allais dire à la main levée, mais vous voyez, je fais au compas, ouais. Au compas dans l'œil. Des fois, il n'est pas excellent, la preuve. Mais au moins, c'est fait sur l'instant, c'est ce qui me ressemble, j'ai envie de dire. Bref, donc ça, c'est OK. Maintenant, on peut mettre notre petite languette juste là, parce que maintenant, on peut cacher. Donc, on a notre cul de valise, on va dire ça comme ça. Donc, on vient mettre le petit couvercle au-dessus. Donc, vous voyez... Ah ouais, c'est là que je vois que... Enfin, voilà, bref. J'allais dire, c'est là que je vois que j'aurais dû mettre à peine plus bas. D'ailleurs, elle n'est pas droite, c'est là qu'on le voit du coup. C'est trop tard. Mais bref, j'aurais dû mettre à peine plus bas mon truc. Donc maintenant, on va coller cette partie-ci à cette partie-là. Donc pour ce faire, eh ben, belote, on met de la colle là. Voilà, alors ensuite, du coup, celui-ci, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais, non, celui-ci. D'un seul coup, je suis plus trop sûre de ce que j'ai fait. Ça va là, c'est sûr. Mais pourquoi j'ai pas les morceaux de là? Qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est les aléas du direct, dis donc. Ça, c'est ok, ça va là. Donc ça, c'est fait. Et ça, normalement, ça va ici. Donc j'ai les côtés. Ok. Là, j'ai la bande du bas. J'ai la bande du bas. Ce que je vais faire, est-ce que j'ai paumé des... Je sais pas, non. Bref, allez, c'est rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper celle-ci de bande pour qu'elle aille juste là, pour que ce soit raccord. Ok. Donc, je
je vais faire ça. Hop. Donc il me faut du 20,2 par 1,8. J'ai pas tout coupé mes papiers en fait. Je suis pas tout là en ce moment, c'est pas possible. Entre chercher mes mots et puis savoir ce que je fais, je vais finir à l'asile. Alors du coup, cette bande là, on peut la coller juste là. Hop. Donc on va la coller tout de suite, tant qu'à faire. Hop, hop, hop. Bon allez, ça m'énerve ça aussi quand c'est la... Vous savez, quand c'est la fin de votre bouteille, ça dégouline comme ça, là. Qu'est-ce que ça m'énerve? On perd énormément de produits. Hop. Voilà, ça dégouline partout. Voilà, donc ça c'est ok. Ça, du coup, écoutez, ce que je vais faire. Ouh, c'est quoi ça, dis donc? Ça c'est non, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans ces bandes-là, je vais couper pour faire là, et je vais reprendre une grande feuille et je vais couper la hauteur exacte pour... Je vais couper la hauteur exacte pour ici, puisque de toute façon, je ne mets pas deux papiers différents, vous savez, pour en haut et en bas, je mets le même papier, donc je vais faire comme ça. Ça sera plus simple pour moi. Hop et hop. Voilà, donc ici, il me faut 1,8 pareil. Et la longueur, je l'ai déjà, donc 1,8. 1,8. Alors, je vais aller mettre une petite laine. J'avais froid. Du coup, on va coller nos côtés, en haut, du moins. Donc, c'est le volet qui couine maintenant. C'est possible. Donc, ensuite, je vais faire donc les côtés... ça fait beaucoup de donc, hein, je m'excuse. Je vais faire les côtés ici. Donc, les côtés, on a du 13,8, je crois. Ouais, en 5. Ouais. Donc, on va faire ça. Là, normalement, peut-être qu'il y a assez. Sans dire d'aller chercher une nouvelle feuille. Je vais regarder ça. Je pense que oui. Ouais, tu vois, 13,8 sur 5, il me faut.
Je vais faire 4 nœuds pour être sûr. Voilà. Et pareil pour le deuxième côté, je vais faire 4 9 pour être sûr. C'est bien ce que j'ai fait là. J'ai eu un petit coup de flip. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, une fois, deux fois. On va donc coller nos feuilles de papier. Bon, mon téléphone a décidé de s'arrêter alors que moi je fonce. Donc, du coup, j'ai mis mes côtés, n'est-ce pas? J'ai mis mes coins et j'ai fait ma déco. Voilà, voilà. Je suis désolée. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Peut-être, probablement que oui. Je ne sais pas. Si jamais j'en refais d'autres, je vous referai un petit tuto si jamais c'est pas clair pour vous et que vous avez encore des questions. Sinon, vous avez tout là. En tout cas, vous avez l'essentiel normalement. Enfin, si vous prenez vos mesures, vous savez la taille des papiers et tout ça et tout ça. Donc, j'ai mis un papier noir derrière, vous voyez. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Une fois, j'ai pas fait grand chose, heureusement. Heureusement. Enfin bref, donc en gros, voilà, j'ai terminé quoi. Voilà. Donc simple et efficace. J'espère tout de même que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!